bénisse. C'est ça, louer comme c'est comme ça il faut louer Dieu. Un racheté. Quand il comprend anapoelewa gharama iliyolipwa kwa ajili ya ukombozi wake. En tout cas, nous louons le Seigneur de tout notre cœur. Kweli tunamsifu Mungu kwa moyo wetu wote. La particularité de l'église de Kalemi, kwa kipekee ya kanisa ya Kalemi, voici tout le monde debout. Ni wote wanasimama. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de dignitaire. Hakuna wagonjwa, hakuna wageni. Continuez comme ça mes frères. Muendelee hivi ndugu zangu. C'est ça, servir Dieu avec joie. Njoo hivi kumtumikia Mungu na furaha. Servir Dieu avec joie. Asema kumtumikia Mungu kwa furaha. Et nous allons moissonner au temps convenable. Nous allons moissonner au temps convenable. Na tutavuna wakati unaofaa. Que le Seigneur Dieu soit loué. Bwana Mungu asifiwe. Pour ce moment béni qui nous donne encore de venir dans sa présence. Kwa wakati uliobarikiwa anatupatia tuje ndani ya uwepo wake. C'est un grand privilège pour nous. Iko ni fursa kubwa sana kwetu. Nous louons son nom pour cela. Tunasema asante kwa ajili ya hiyo. Et sans plus tarder, nous pouvons lever pour la parole de Dieu. Na bila kukawia tunaweza kusimama kwa ajili ya kusoma neno la Mungu. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Tunasoma katika Wathesalonika wa kwanza sura ya 5. À partir du premier verset. Kuanzia mstari wa kwanza. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Tasoma kwa jina la Yesu Kristo. Pour ce qui est des temps et des moments, kwa habari ya nyakati na majira, vous n'avez pas besoin frère qu'on vous en écrive. Hamna haja niwaandikie. Car vous savez vous-même maana nyinyi mwajua wenyewe que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ya kwamba siku ya Bwana itakuja kama mwizi usiku. Quand les hommes diront paix et sûreté, wakati watu watasema amani na salama, alors une ruine soudaine les surprendra. Ndipo uharibifu wa ghafla utawashtusha. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Kama utungu unaomjia mwanamke anayemimba. Et ils n'échapperont point. Wala hakuna atakayeepuka. Apocalypse chapitre 12. Ufunuo sura 12. Verset 13. Mstari wa 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, wakati joka aliona kwamba ametupwa kwa haraka duniani, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Akamfuata yule mwanamke aliyezaa mtoto wa kiume. Et les deux ailes du dragon, na bawa mbili ya ule joka, non, de l'aigle, bawa mbili ya ule tai, le deux ailes du grand aigle, na zile bawa mbili ya ule tai mkuu donné à la femme, zikapewa kwa yule mwanamke afin qu'elle s'envola au désert, ili apate kurukia jangwani, vers son lieu, mahali ambapo où elle est nourrie pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Analishwa kwa wakati, nyakati na kipande cha nyakati. Bien-aimé Père Céleste, mpendo wa Bwana Mungu wa mbinguni, nous ne cesserons jamais de louer ton nom à cause de l'œuvre de Golgotha. Hatutaacha kusifu jina lako. Seigneur, tant que nous serons en vie, Bwana, tunapokuwa wazima, nous allons te dire seulement merci. Tutakwambia tu asante. Merci pour Golgotha. Asante kwa ajili ya Golgotha. Merci pour ton sang. Asante kwa ajili ya damu yako. Merci pour ton esprit. Asante kwa ajili ya roho yako. Merci pour ta précieuse et sainte parole. Asante kwa ajili ya neno lako la samani. Aujourd'hui, Seigneur, leo Bwana, nous avons accès à ces grands mystères. Tunapata siri kubwa hizi. Ces choses cachées aux sages et aux intelligents. Mambo yaliyofichwa kwenye hekima na akili. Tu révèles aux petits enfants que nous sommes. Unayafunulia kwa sisi watoto wachanga. Sois loué, Seigneur. Jina lako lisifiwe sana Bwana. Nous sommes réunis ce soir. Tunakusanyika hapa jioni. Autour de la manne fraîche. Mahali ambapo na maana mbichi. Accorde-nous un entendement spirituel. Utupatie usikivu wa kiroho. Pardonne nos fautes. Samehe makosa yetu. Pardonne nos manquements, Seigneur. Samehe maovu yetu. Nous te consacrons nos vies. Tunakutolea maisha yetu. Ôte l'amour du monde dans nos cœurs. Tosha upendo wa dunia mioyoni mwetu. Ôte l'amour des choses du monde. Tosha upendo wa vitu vya dunia. Nous puissions vivre pour ta gloire. Tuishi kwa ajili ya utukufu wako. Saisis chacun de nous par ta main, Seigneur. Ushike kila mmoja wetu kwa mkono wako Bwana. Na utupatie nguvu de vivre une vie chrétienne. Maisha ya Ukristo. Merci Père. Asante Baba. Nous croyons que c'est à cela que tu nous as destinés. Tunaamini kwamba utaangalia kwa hiyo. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Utukufu na heshima yote ikurudilie. Jésus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nous continuons avec notre sujet. Tunaendelea na tungo yetu. La seconde venue. Kuja kwa pili. Ou le retour de Jésus Christ. Ama kurudi kwa Yesu Kristo. Apocalypse chapitre 12. Ufunuo sura ya 12. Nous avons vu ce que c'est. Tunaona yanamaanisha nini? C'est le jour de l'enlèvement. Iko ni siku ya unyakuo. Nous partons et Satan est précipité sur la terre. Sisi tunapanda wakati ule shetani anatupwa kwa haraka duniani. Au verset 12 la Bible dit. Mstari wa 12 Biblia inasema. C'est pourquoi
Ndio kwa maana réjouissez-vous cieux, furahini yenye mbingu, et vous qui habitez dans les cieux. na ninyi mnaokaa hapo mbingu. Malheur à la terre, Ole kwa ulimwengu, car le diable est descendu vers vous, kwa maana shetani ameshuka kwenu, animé d'une grande colère, amejaa na kasirani kubwa, sachant qu'il a peu de temps. akijua kwamba ana muda mchache tu. Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, Na joka alipoona kwamba ametupwa kwa haraka duniani, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. alimfuata yule mwanamke aliyezaa mtoto wa kiume. Nous avons dit qu'il y a l'église Tulisema kwamba kuna kanisa et il y a l'épouse. na kuna bibi harusi. L'épouse, c'est ça le fils mâle. Bibi harusi ndio yule mtoto wa kiume, Et l'église, c'est la femme. na kanisa lote ndiye mwanamke yule. Alors quand l'église est partie, Kanisa lilipoenda, l'épouse est partie, bibi harusi alipoondoka, l'église est restée. kanisa lilibaki. C'est pourquoi la Bible dit Ndio maana Biblia inasema malheur à la terre ole kwa dunia et à l'église qui est restée sur la na terre. kanisa lililobaki duniani. Le diable descend maintenant vers vous. Sasa shetani ameshuka kwenu Aujourd'hui, frère, leo. Ndugu, dès que nous sommes là, jinsi tulivyo hapa, notre ennemi est vraiment fâché contre nous adui wetu amejaa na kasirani kubwa à cause kwetu de cette vocation céleste que nous kwa avons reçue. sababu ya mwito wa kimbingu Mais tuliyopata, nous savons que c'est une vaine colère. lakini tunajua kwamba ni kasirani ya bure tu. Jésus l'a vaincu Yesu et alimshinda nous l'avons déjà vaincu. na sisi tayari tumesha Il mshinda, ne peut rien contre nous. hawezi kufanya kitu. Dès que nous sommes là, Jinsi tulivyo nous hapa, sommes sous une protection particulière. tuna ukingo wa kipekee Nous kabisa. sommes protégés par le sang de Jésus. Sisi tumefunikwa na damu ya Yesu Kristo. Écoutez ce que Pierre dit. Sikilizeni jinsi Petro anavyosema. 1 Pierre chapitre 1. Petro wa kwanza sura ya kwanza Verset 3. mstari wa 3. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Petro wa kwanza sura ya 3. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 3. Loué soit Dieu, Asifiwe Mungu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, qui, selon sa grande miséricorde, ambaye kulingana na rehema zake kubwa nous a régénérés alitufanya upya pour une espérance vivante kwa ajili ya tumaini iliyo hai par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. kupitia ufufuko wa Yesu Kristo toka wafu. Frère, la résurrection de Jésus, Ndugu, ufufuko wa Yesu c'est une grande espérance pour nous. ni tumaini kubwa kwetu. Comme Christ est ressuscité, Jinsi Kristo alifufuka, croyons que nous aussi nous allons ressusciter. tuamini kwamba nasi tutafufuka Il nous, pour un héritage kwa ajili ya urithi qui ne se peut ni se corrompre, ambao huwezi kuharibika ni s'essuyer, hata kuchafuka ni flétrir, hata kunyauka, lequel nous est réservé dans le cieux. ambao tunaandaliwa mbinguni. Ufalme ile banatuchungia mu mbingu. Tunachungiwa hao mbinguni, wanatuandalia. À vous qui, Kwa nini ambao moi quand je lis la Bible, mimi ninaposoma là Biblia on a dit vous, moi je dis non parce que moi aussi je suis à l'intérieur. wanaposema ninyi, mimi napenda kusema sisi kwa sababu nami niko ndani. Pour un héritage Kwa ajili ya urithi qui ne se peut ni corrompre, ni s'essuyer, ni flétrir, ambao huwezi kuharibika ama kuchafuka au kuchakaa, lequel nous est réservé dans le cieux. unaandaliwa kwetu mbinguni, À nous kwetu sisi qui, ambao par la puissance de Dieu, kwa uwezo wa Mungu sommes gardés tumeshikwa, tunalindwa par vizuri la foi kwa imani pour le salut kwa ajili ya wokovu qui est prêt à être révélé. ambao ni tayari kufunuliwa. Alléluia. Amina. Frère, en lisant ça, c'est vraiment une joie. Ndugu, tunaposoma hapa tunajaa na furaha sana. Dieu nous garde jusqu'à ce soir. Mungu anatulinda vizuri Nous hata sommes jioni gardés hii. par la foi Tunachungwa kwa imani pour le salut. kwa ajili ya wokovu. Ce n'est pas merveilleux ça? Aina ya ajabu hii, C'est pourquoi nous parlons de ces choses. ndio tunasema kuhusu mambo Et bien haya sûr de ce que nous parlons. tukiwa na hakika tunayoyasema. J'ai prêché ça à Colosie chez Pasteur Bomba Ilunga. Nilihubiri mambo haya kwa Kolwezi pale kwa mchungaji Et il y avait un Mabailuka. prédicateur pentecôtiste. Kulikuwa mhubiri mmoja wa Pentekosta, Un dimanche, il m'appelle. Jumapili moja akaniita, Après que tu viens au bureau, kisha ibada il akaniita, fait akaja, vous n'avez pas peur, vous prêchez comme ça, vous êtes suivi dans le monde entier sur internet. hauna woga wa kuhubiri hivi, watu wote duniani kote wanakufuata kwenye mtandao. Et vous citez le pape, vous citez l'église Unamtaja catholique. papa, sijui La kanisa Russie, les Katolika, États-Unis. Rusia, Marekani. Tumefikia kanisa. On va fermer votre église. Je dis soyez tranquille bien-aimés. Atulizana ndugu, Ça c'est la tulia. dispensation de l'épouse. Hapa hiki ni kipindi cha bibi harusi. Nous sommes dans la dispensation de l'épouse. Tuko kipindi cha bibi. Plus rien ne peut nous bouger. Hakuna kitu kinaweza Mais il y kututikisa. a un temps. Lakini tunajua kuna C'est wakati juste après notre départ. kisha kuondoka kwetu. Tu nous osais pointer un catholique. Pima kushota kidole Katolika. Utakalamoka. Ah, La Bible dit, Biblia inasema le diable est descendu vers la terre shetani anashuka duniani avec une grande colère. anajaa na kasirani kubwa. Aujourd'hui, il est fâché. Il est Hata fâché. na kasirani Mais kubwa il ne sana. peut rien. Lakini hawezi Parce que nous kitu. sommes sous couvert du sang. Kwa sababu tunafunikwa na damu. La Bible dit, Biblia inasema déjà le mystère de l'iniquité agit. tayari siri ya uovu iko inatenda kazi. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Katika Timotheo wa pili sura ya pili, Le mystère de l'iniquité agit déjà. siri ya uovu inatenda kazi tayari. Il suffit seulement Tunabaki tu que celui qui le retient, yule anayemshika amen,
Amen. Il y a quelqu'un qui les retient. Kuna mmoja anayeshika Pour hiyo siri. qu'il Kinto. Pour qu'il ne fasse rien. C'est pourquoi nous prêchons dans la paix. Ndio tunahubiri na Nous amani. venons à l'église, nous avons cette liberté. Tunakuja kanisani Il tuko y a huru. quelqu'un qui retient Sasa cet kuna homme-là. mmoja anamshikilia yule mtu. Lisons cette écriture-là. Tusome kwanza andiko lile. Dit déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Tayari siri ya uovu inatenda kazi. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Wathesalonika wa pili sura ya pili. Verset 7. Mstari wa 7. D'abord commencez verset 5. Kwanza anza tu mstari wa 5. Ne savez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais chez vous? Amjui kwamba nilikuwa nawaambia mambo nilipokuwa kwenu? Mais maintenant, Na sasa hivi vous savez ce qui les retient. mnajua kile kinachomshika. Ce qui retient quoi? Cet homme-là, l'homme dont on a parlé. Kila mshikilia yule mtu ambaye tulisema L'homme du péché. yule mtu wa dhambi, L'adversaire de Dieu. adui wa Mungu, Qui est aussi notre adversaire. ambaye ni adui wetu nasi, C'est lui qui s'élève au-dessus de Dieu. anayekuwa juu ya Mungu. Amen. Vous savez ce qui les retient? Unajua nini linalomshikilia? Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ili apate kuonekana kwa wakati wake. Ça, ce n'est pas son temps. Huyu si wakati Ça, wake. c'est le temps de l'épouse. Huyu ni wakati wa bibi harusi. Lui aussi aura son temps. Yeye pia atakuwa na wakati wake. Car Kwa maana le mystère de l'iniquité agit déjà. siri ya uovu inatenda kazi tayari. Il faut seulement que celui qui les retient encore disparaisse. Inabidi tu yule anayemshikilia apotee tu. Alors, Hapo paraîtra sasa l'impie ndio sasa uovu que utaonekana, le Seigneur Jésus détruira par les de sa bouche. ambaye Bwana Yesu atamharibu kupitia moto wa kinywa chake. Il dit, Anasema il est retenu par quelqu'un. anashikiliwa na mmoja. Qui le retient? Nani anayemshikilia? C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Il travaille encore chez nous aujourd'hui. Anatenda tena kazi kwetu leo. Appelant les derniers pécheurs à se Anaita repentir. mtendakazi wa mwisho aje atubu. Dès que Dieu clôture son œuvre chez les nations, Mungu akimaliza tu kazi yake kwa mataifa, partout, tunaondoka. alors l'adversaire descend. Hapo sasa adui anashuka. Quand Satan vient, Shetani il vient s'incarner de ces là. anakuja kuingia yeye wote. Là maintenant, il sort ses griffes. Hapo sasa tatoa sasa kucha Les zake. gens vont voir sa véritable couleur. Watu wataona rangi yake ya kweli. Amen. Amina. Il est retenu. Anashikiliwa. Et ici, Na hapa c'est ce que la Bible dit. Isi Biblia inavyosema, Maintenant, quand il descend, anaposhuka il vient vers la femme qui avait enfanté le fils Ismaël. anamwendea yule mwanamke aliyemzaa mtoto wa Anafuta kiume. hii kanisa. Il suit cette Parce église. que l'épouse atatoka hapa. Sababu bibi harusi va sortir d'ici. Un petit groupe des hommes. Ni kundi kidogo tu ya Les watu. femmes. Wanawake Nous verrons ça demain Dieu voulant. tutaona haya kesho Mungu akipenda. Alors, bali wanabakia. Alors c'est ça qui va Ndio rester. wanamikuia sasa. Il viendra vers vous. Et les deux ailes du grand aigle Na zile bawa mbili ya ule furent taifu données à la femme zikampewa yule mwanamke afin qu'elle s'envola au désert ili apate kurukia jangwani, faire son lieu mahali pake où elle est nourrie un temps, ambapo analishwa wakati mmoja, 2 temps nyakati et la moitié d'un temps, na kipande ama nusu ya loin nyakati, de la face du serpent. mbele ya uso ya ule joka. Ça c'est quand on dit un temps Wanaposema wakati plus 2, na nyakati ça fait 3. inakuwa Et la moitié d'un temps, na kipande ama nusu ya c'est wakati, ça les 3 ans et demi que nous avons dit là. ndio miaka 3 na nusu tuliyosema hapa. Pendant ces 3 ans et demi, Wakati wa miaka 3 na nusu il y a d'abord la paix. kwanza kuna amani, Et même l'église qui va rester na kanisa litalobaki ne sera pas tourmentée. alitauziwa Il y a la paix en Palestine. kwa sababu kuna amani pale Palestina. Amen. Amina. Pourquoi l'église est cachée quelque part? Ndio maana kanisa linafichwa mahali Les fulani. 2 ailes du grand aigle. Zile bawa mbili ya ule C'est taifu l'Ancien et le Nouveau Testament. ni agano la kale na agano jipya. Qui seront toujours donnés à la femme. Mwanamke atakuwa nayo Pas pour que vous soyez sauvés. si kwa ajili ya kuokoka kwenu, Parce que le salut s'arrête ici. kwa sababu wokovu umeisha simamia hapa. Christ quitte maintenant le trône d'intercession. Sasa Kristo anatoka katika enzi ya Le kuombea, trône de grâce. enzi ya neema Il est devenu maintenant le trône de jugement. inakuwa sasa enzi ya hukumu. Là, personne ne peut être sauvé. Na hapo hakuna atakayeweza kuokolewa tena. Amen. Amina. Seulement l'église est protégée pendant ces jours. Ila tu kanisa wakati huu inalindwa vizuri. Satan ne fera encore rien là. Shetani hatafanya kitu hapo. 260 jours. Itakuwa miaka 1260. Nous avons dit le calendrier de Dieu. Tunasema kalendari ya Mungu Chaque mois c'est 30 jours. kila mwezi ni masiku 30. Et si vous divisez 1260 Sasa ukigawanya 1260 masiku fois 360, mara 360 ça donne 3 ans et demi. inaleta miaka 3 na nusu. Ici la Bible dit 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Ah, Ça fait 3 ans et demi toujours. Biblia inasema nyakati, wakati, nyakati na nusu ya nyakati. Ça fait 3 ans et demi. Inakuwa miaka 3 na nusu. Elle est nourrie loin des serpents. Analishwa mbali na nyoka. Verset 15. 15. Pendant que la femme fouillait Wakati mwanamke alikuwa akikimbia, de sa bouche, kinywa
kinywa chake, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la nyoka femme, alitoa maji kama mto kinywani mwake, afin d'entraîner la femme par le fleuve. kwa ajili ya kumzingatia yule mwanamke kupitia mto. Amen. Amina. De l'eau, le fleuve, ce sont des tribulations. Maji, mto ni ziki. Il voulait persécuter la femme, des persécutions. Alitaka kumtesa mwanamke. C'est ça l'eau, le fleuve là. Pour entraîner la femme. Kwa ajili ya kumkamata mwanamke. Verset 16. Et la terre secourit la femme. Na udongo ukamsaidia mwanamke. La terre ouvrit la bouche. Udongo ukafungua kinywa chake. Et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé. Ukameza yule mto ambao joka alitoa kinywani mwake. Qu'est-ce que cela veut dire? Yani, qu'est-ce que cela veut dire? Yani maana yake, le fleuve, ce sont des tribulations. Mto ni ziki. L'église vient maintenant, Satan vient. Kanisa, shetani pour persécuter ceux qui sont restés. Kulitesa kanisa wale waliobaki. Et la terre a secouru la femme. Na udongo ukasaidia la terre ouvre la bouche. Udongo ukafungua kinywa chake. Et avale ce fleuve là. Ukameza yule mto. Pour que la femme ne soit pas dérangée. Kwa ajili mwanamke asitatizwe. Ça, ce sont ces organisations que vous voyez des droits de l'homme. Ndio mashirika mnayoona ya haki ya binadamu. Les Human Rights Right. Haki ya binadamu. Ils vont se lever. Watainuka. Dis non. Watasema hapana. Chacun a le droit de liberté. Kila mtu ana uhuru. La liberté de religion. Kila mtu yuko huru. C'est la démocratie. Ni hapa ni utawala wa mataifa. Ces choses là. Ni vitu vile. Ils vont aider d'abord la femme pendant ces 3 ans et demi. Kwa wakati ule wa miaka 3 na nusu vitamsaidia mwanamke. Alors, kisha le dragon fut irrité contre la femme. Mwanamke akasirika sana juu et ça n'alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Na akaenda kupiganisha mabaki ya kizao cha mwanamke. À ceux qui gardent les commandements de Dieu. Wale wanaoshika amri ya Mungu. Et qui ont le témoignage de Jésus. Na wale wanaoshuhuda wa Yesu. C'est reste de la femme. Ni mabaki ya yule mwanamke. Ça maintenant. Ce sont les 144 000 que nous avons vus. C'est ça ce qu'on dit, le reste de la femme ou les résidus de la femme. Ils ont une position particulière. Alors le dragon va aller maintenant pour les persécuter. Là, c'est ce que nous avons dit. C'est après les 3 ans et demi, il brise maintenant l'alliance. Et il commence maintenant la tuerie. Les 3 ans première demi ici. Là d'abord c'est la paix. Nous avons dit Apocalypse 11:3. Ça accomplit ici. Les prophètes vont évangéliser Israël. Apocalypse 7:3 s'accomplit ici. Le 144 000 sont scellés en Israël. Si vous lisez, il y a 12 tribus des fils d'Israël. Il n'y a pas un seul Kassaïen, pas un seul Congolais, pas un Belge. Ce sont les 12 tribus des enfants d'Israël. Pour les nations, c'est déjà fini. Amen. Amina. Ici, Apocalypse 14:1. J'ai vu l'agneau sur la montagne de Sion avec les 144 000 qui avaient son nom. Ici, c'est Daniel chapitre 9 27 première partie. Il fera une alliance solide avec plusieurs pour une semaine. À cette période ici, c'est la période où les hommes d'Europe et sur la terre. 1 Thessaloniciens 5, c'est ici. Parce que l'église est là. C'est une semaine chargée de beaucoup d'événements. Maintenant, au milieu de la semaine, Christ descend maintenant. Comme maintenant, ici il est descendu sur le mont Sion. Comme agneau. Pour les 144 000. Au milieu de la semaine, nous sommes toujours à la fête. Il descend encore. Cette fois-ci, pas comme l'agneau, mais comme les lions de la tribu de Juda. C'est là maintenant qu'il va gronder. Et les 7 tonnerres vont faire entendre leur voix là-bas. Au milieu de la semaine là, il va jurer. Il dit qu'il n'y a plus de temps, mais dans un temps, des temps et la moitié des temps. Donc c'est-à-dire c'est 3 ans et demi qui restent.
yalibaki. Amen. Amina. Et si vous lisez ce chapitre-là 10 Apocalypse, Na ukisoma sura ya 10 ya Ufunuo, l'ange dit malaika anasema qu'au jour de la voix du 7e ange, kwamba kwa siku ya sauti ya malaika wa 7, lorsqu'il sonnera de la trompette, atakapopiga baragumu yake, le mystère de Dieu, siri moja ya Mungu, au singulier le mystère, kwa kipekee siri. et puis il ne dit pas le mystère sera révélé, Asemi kwamba mais itafunuliwa ce ile siri, mystère s'accomplirait. lakini siri ile itatimilika. Est-ce que l'église est là? Je, kanisa ipo? Le mystère de Dieu c'est Christ. Siri ya Mungu ni Kristo, Il va s'accomplir, itatimilika, pas révélé. si kwamba Cette itafunuliwa. écriture, l'Apocalypse 17, Andiko hili la Ufunuo 10 mstari wa normalement 7 ça ne regarde même pas l'église des nations. haihusu kanisa ya mataifa. L'église des nations, Kanisa ya c'est mataifa Apocalypse chapitre 1 ni Ufunuo sura ya jusqu'au kwanza chapitre 3. mpaka sura ya 3. Au chapitre 4, l'église est enlevée. Sura ya 4 kanisa linanyakuliwa Elle ne réapparaît encore qu'au chapitre 19. na linaonekana tena sura ya 19. Depuis l'Apocalypse chapitre 4, Tangu Ufunuo sura ya 5, 4 6 jusqu'à 18, 5 hadi 18, là c'est Dieu qui traite avec Israël. hapo ni Mungu anayetenda kazi na Israeli. Amen. Amina. C'est pourquoi cette écriture ne nous concerne même pas. Ndio maana andiko hili alituhusu, Mais Dieu a dit à Frère Branham, lakini Mungu alimwambia ndugu Branham, il l'a autorisé alimruhusu de s'appliquer cette écriture atumie andiko lile en rapport avec l'ouverture de tous les mystères, kulingana na kufunuliwa siri zote za la Biblia. révélation de tous les mystères cachés dans la parole. Kufunuliwa kwa siri zote zilizofichwa ndani ya Les neno. mystères au pluriel. Yaani siri kwa wingi. Nous avons le mystère du royaume des cieux, Tuna siri ya ufalme wa mbingu, le mystère de la divinité suprême de Jésus, siri ya uungu wa Yesu Kristo, le mystère d'aveuglement d'Israël, siri ya upofushwa wa le Israeli, mystère de translation des saints à la fin de cet âge, siri ya kuadhirisha kwa watakatifu, le mystère de l'église en tant que corps de Christ, siri ya kanisa kama mwili wa Kristo, le mystère de l'épouse, siri ya bibi harusi, composé des juifs et des gentils à la fois, tofauti na Wayahudi na le mataifa, mystère du serpent, des semences de serpent, siri ya mzao wa nyoka, le mariage et divorce, ndoa na talaka. tous ces mystères qui nous ont été révélés, Vile vyote c'est vilivyofunuliwa en rapport avec ces révélations-là ni kulingana na ufunuo que huo. Frère Branham a utilisé cette écriture. Ndio Branham alitumia andiko Mais hili comme nous l'avons montré ces jours-là, jinsi tulivyoonyesha siku ile. ça concerne les groupes de 7 anges célestes. Inahusu kundi ya wale malaika 7 wa mbingu. Nous avons dit pour comprendre l'Apocalypse 17, Tulisema kwa kuelewa Ufunuo 10, commencez par l'Apocalypse 7. anzeni kwanza na Ufunuo sura ya Allez au 7, verset 8. nenda sura ya On a 8. ouvert le 7e sceau, Walipofungua sura Il y a eu muhuri wa silence dans le 7, ciel. kulikuwa kimya mbinguni. demi-heure. Demi-heure. Un silence, Nusu ya saa. un silence de 30 minutes. Ilikuwa kimya ya dakika 30. Tous les sceaux ont été ouverts. Mihuri yote ilifunuliwa. Du premier sceau au 6e sceau. Tangu muhuri wa kwanza hadi muhuri wa 6. Ça a été ouvert et révélé. Ilifunguliwa na kufunuliwa. Le 7e sceau, Muhuri wa il 7 a été ouvert, mais ulifunuliwa, il n'a pas été révélé. ulifunguliwa lakini haukufunuliwa. Est-ce que l'église comprend ça? Je, kanisa mnaelewa? C'est ça le grand secret. Ndio siri kubwa. C'est dans ces sceaux-là Ni ndani ya muhuri huo qu'il y a même le jour et l'heure de l'enlèvement. ndio mna siku na saa ya C'est unyakuo. pourquoi lorsqu'on l'a ouvert, Ndio maana walipofungua il y a eu un silence dans le ciel. kulikuwa kimya sana mbinguni. Personne n'a bougé. Hakuna aliyetikisika. Frère me dit, Ndugu Branham au anasema moindre bruit, hakuwa hata nusu ya le kelele, secret allait s'échapper. kwa sababu siri ingetoka, Satan allait s'en approprier shetani angebeba siri et faire de ile grands dégâts. na ingekuwa shida kubwa. Pourquoi il y a eu silence? Ndio maana kulikuwa kimya sana. Jean dit, Yohana anasema j'étais sur le point d'écrire nilikuwa tayari J'ai kuyaandika, entendu. nilisikia ce que les tonnerres ont dit. yale aliyosema. Il voulait l'écrire. Alitaka kuandika, J'ai dit, lakini Mungu asema hapana, attention Jean, onge n'écris pas. usiandike. Amen. Amen. C'est resté un secret jusque ce soir. Ilibaki siri mpaka jioni ya leo. C'est là-bas. Ni hapo Nous sommes déjà partis tumeshaenda, et ce secret sera révélé. ndipo siri Et là, itafunuliwa. Christ descend Na Kristo anaposhuka comme l'ange de l'Alliance. kama malaika wa agano En rapport avec l'église des nations. kulingana na kanisa ya mataifa, Il n'est pas l'ange de l'Alliance. yeye si malaika wa agano, Amen. Amina. C'est en rapport avec ni Israël. kulingana na Et il Israeli, vient comme l'ange de l'Alliance. ndio anakuja kama malaika wa agano. Si vous voyez dans Genèse chapitre 9, Unapoona katika Mwanzo sura ya 9 on a parlé de l'arc-en-ciel. walisemezea kuhusu upinde wa mvua, Dans ce chapitre-là, na katika andiko 5 lile fois, mara 5 il est parlé de l'arc-en-ciel comme le signe de l'alliance de Dieu. wanasema upinde wa mvua ni alama ya agano ya Mungu. Ici, Christ descend, Hapa Kristo anashuka enveloppé de l'arc-en-ciel. akifunikwa na upinde wa mvua. C'est là maintenant que Malachie chapitre 3 verset 1 va s'accomplir. Malaki sura ya
mstari wa kwanza inatimilika. J'avais dit c'est un verset qui a deux parties. Nilisema kama inaandiko lina sehemu mbili. La première partie, Sehemu ya kwanza, voici j'envoie mon messager devant moi. ameni nitatuma mjumbe wangu mbele Il yangu. préparerait le chemin devant moi. Ataandaa njia mbele yangu. Ça c'est dans le ministère de Jean-Baptiste. Hapo ni katika huduma wa Yohana La Mbatizaji. deuxième partie dit, Na sehemu ya pili et inasema, soudain, na kwa ghafla entrez dans son temple, katika hekalu yake, le Seigneur que vous cherchez, Bwana mnamtafuta, le messager de l'alliance que vous désirez. mjumbe wa agano mnayemhitaji. C'est à ce moment-là. Ni wakati huo. Parce que l'église a compris. Je, kanisa mnaelewa? Maintenant, la Sasa paix est finie. amani inaisha. Même Christ dit, il n'y a plus de temps. Kristo anasema hakuna tena wakati. Dit, c'est 3 ans qu'il reste demi ici. Miaka 3.5 yanayobaki sasa Ce sont hapa, maintenant là, c'est ça la grande tribulation. iko ni ziki kubwa sasa. Là maintenant, Hapo et sasa l'église qui était restée, na kanisa lililobaki, les vierges folles, wale bikira ils vont wapumbavu payer de leur sang. watalipa kwa damu yao. La bête, Mnyama elle tue d'abord les 2 prophètes. kwanza ataua wale manabii wawili, Il va tuer les 144 000. ataua wale 144,000. Dans le 5e saut, Na katika muhuri wa tano on a vu les âmes sous l'autel. waliona nafsi ikiwa madhabahuni, Dit Seigneur, jusqu'à quand? wakisema Bwana, mpaka wakati Pourquoi tu gani tardes à venger nos sangs? tutadai kulipiza damu yetu? Oui, c'est pourquoi nous voyons que ce sont les Juifs Ndio maana tunaona kwamba ni qui Wayahudi ont été immolés, waliochinjwa, pas à cause du témoignage de Jésus. si kwa ajili ya ushuhuda wa Mais Yesu, ils ont été tués seulement parce qu'ils sont Juifs. lakini waliwaua kwa sababu wao ni Wayahudi tu. Frère, c'est un peuple qu'on a haï dans le monde entier Ndugu, ni watu waliochukuliwa ulimwenguni pote parce qu'ils sont Juifs. kwa sababu wao ni Wayahudi. Les croisades, Kulikuwa mikutano, mavita, les guerres saintes là, que les catholiques avaient organisées. mavita ya kidini. Frère, on a tué 6 millions de Juifs. Walio watu milioni 6 ya Wayahudi, Tous ces gens-là, wale watu ils sont wote sous l'autel. chini ya madhabahu, Comme ils n'ont pas expérimenté la rédemption de Golgotha, kwa sababu wao hawakuonja ukombozi wa c'est Golgotha. pourquoi ils crient vengeance. Ndio maana wanalia kisasi. Amen. C'est pourquoi nous disons ce n'est pas l'épouse. Hapo si bibi harusi, L'épouse, lui, bibi harusi le yeye, Père pardonne-leur. baba wasamehe. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Hawajua wanaofanya. Comme Jésus à Golgotha. Hata Yesu Golgotha, Père pardonne-leur. baba wasamehe. Étienne, on l'a lapidé. Hata Stefano alipokuwa Il kupiga s'agit mawe, du Seigneur, alipiga pardonne. magoti, Bwana wasamehe. S'il te connaissait, Wangelikujua, il n'allait pas me lapider. hawangelipiga Vous mawe. allez craindre que je suis ton serviteur. Wangeogopa kama mimi ni mtumishi wako. Amen. Amina. Pourquoi? Kwa nini? Ceux qui ont goûté la rédemption, Watu walioonja ukombozi, ils réclament le pardon même de leurs ennemis. wao wanaomba msamaha wa adui Jésus a zao. dit, ne vous vengez pas vous-même, bien aimés. Anasema msijilipize kisasi wenyewe, Priez même pour vos ennemis. muombe adui zenu. Amen. Amina. Ici, c'est la grande tribulation. Hapa ni kubwa, Il tue les 2 prophètes. anaua manabii wawili, Il tue les 144 000 anaua wale pour que 144,000 le nombre soit complet des martyrs. ili watu wa wale wa mashahidi wapate Et kueneana, il va tuer même la Vierge folle. na ataua hata bikira mpumbavu. Et à la fin, Na Christ maintenant descend. mwishowe Kristo atashuka. Apocalypse 19, Katika Ufunuo commence à 19 partir du verset 11. kwanza mstari wa Monté 11, sur le cheval blanc. anapanda juu ya farasi Et mweupe, toutes les armées de ciel le suivaient sur le cheval blanc. na malaika wote wa mbinguni watashuka, Et un ange va proclamer. na malaika mmoja atalalamika, Il invite tous les atatangaza, oiseaux, tous les animaux. ataita wanyama, ndege, Venez joni à la fête de Dieu. kwenye karamu ya Mungu. Dieu vous invite à la fête. Mungu anawaita, Venez manger la chair des généraux, joni mule nyama ya mizoga, la chair des premiers ministres, nyama ya wale des grands banquiers du monde. ya wale watu wakubwa kabisa, watu Et si vous continuez, na watashuka. on dit, Biblia et inasema, aussi se sont préparés pour affronter le Seigneur. nao pia walijiandaa kwa ajili ya kukutana na Et ils furent prises, wakakamatwa wote, et ils furent tués. wakauawa. La bête et les dragons, Mnyama na joka ils furent jetés dans le tank de feu. wote wakatoka katika tanuru ya moto. Là, Christ va vaincre. Hapo Kristo atashinda, Et c'est ça la fin de la grande tribulation. na ndio mwisho wa ziki Là kubwa. maintenant, il restaure le royaume de 1000 ans. Hapo sasa ufalme wa miaka 1000 Ici utaingia. maintenant, Hapa et les sasa 144 000. nao wale 144,000 Et les martyrs, na wale les mashahidi, vierges folles, mashahidi wale bikira wapumbavu ils vont aussi ressusciter ici. wote Nous watafufuka serons hapa. avec eux dans les milléniums. Utakuwa nao katika milenia. Ils vont rater seulement l'enlèvement. Watakosa tu unyakuo, Ils vont rater le repas de noces. watakosa karamu ya mwana Mais nous kondoo serons mbinguni. avec eux dans les milléniums. Lakini tutakuwa nao katika Et milenia, après 1000 ans, na baada ya miaka 1000 c'est la dernière guerre maintenant. itakuwa ni vita vya mwisho, Gog et Magog. Gog na Magog. Là maintenant, Hapo et sasa même la mort hata kifo va mourir aussi. kitakufa. Amen. Amina. La mort va mourir un Na jour. kifo kitakufa, Et la mort et les Hadès na kifo na seront kuzimu jetés dans les tanks de feu, yote vitatupa katika tanuru ya qui est la moto, seconde mort. ambayo ni kifo cha Et pili. tous ceux qui n'étaient pas dans les livres de vie Na wote ambao wako katika kitabu
vont être détruits. C'est ça la véritable mort. C'est la séparation totale avec Dieu. La première mort, c'est quand l'âme quitte le corps. La seconde mort, c'est quand maintenant l'esprit quitte l'âme. C'est là que Dieu a dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Amen. Et là maintenant, c'est le nouveau cieux et la nouvelle terre qui descendent. Et c'est l'éternité. Bien aimés frères et sœurs, Dieu nous a révélé des choses que même des grands théologiens ont 4 diplômes en philosophie, ils ignorent ces choses. Jésus dit, j'étais loup Père, j'étais loup Père, de ce que tu as caché ces choses au Premier ministre, aux députés provinciaux nationaux. Amen. Et tu les as révélés aux petits enfants. Que son nom soit loué pour cela. Et dans Psaume 89, verset 16, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Amen. N'est-ce pas merveilleux, mes frères? Ce sont des choses que nous allons expérimenter. Rentrons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Terminons aussi cette écriture-là. Oui, verset 3. Quand les hommes diront paix sur été, alors une ruine soudain les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, mes frères, moi je ne dis pas mais vous, je dis nous, mes frères. Moi aussi je suis dans les vous là. Mais nous, mes frères, nous ne vivons pas dans les ténèbres pour que ces jours nous surprennent comme un voleur. Nous sommes tous les enfants de la lumière. Est-ce qu'il y a des enfants de la lumière ici? Vous ne dites même pas amen à ça. Moi quand j'ai médité ça dans mon bureau, mon cœur était en train de bondir avec les frères. Ce sont des choses vraies. Si nous sommes les enfants de la lumière, qu'est-ce qu'on appelle lumière? Croire Dieu, c'est croire ses promesses. Quand Dieu prononce une parole, quand cette parole est manifestée, c'est ça la lumière du jour. Nous sommes dans la lumière de notre jour. Toutes ces promesses qui se sont accomplies dans notre temps, je vous remplacerai. Tout ce qu'on dévorait la sauterelle, les gazam, les gélecs, toutes ces choses nous ont été restituées. C'est ce qu'on appelle la lumière de notre jour. Et la Bible confirme ici, nous ne sommes pas du jour, des ténèbres, mais nous sommes les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. La sobriété, est-ce qu'il y a un deuxième bureau, troisième bureau, frère? Est-ce que c'est le moment de chercher la deuxième ou la troisième femme? Est-ce que tu as satisfait la première? Oh frère, la polygamie c'est pas un péché. Tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Est-ce que tu as déjà satisfait la première femme? As-tu déjà payé l'avion pour lui pour aller en vacances? Les enfants en Afrique du Sud, aller-retour. Sentir le bonheur et au mariage. Pour qu'elle sente vraiment le bonheur du mariage. Deuxième bureau. Des petites choses. Soyez sobre, bien aimé. La sobriété. Même dans la vie, même la sagesse. Tu es d'abord locataire. Pourquoi tu cherches beaucoup de femmes? Soyons sobres. Si tu es qui est assis. Amen. Amen. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi. La cuirasse de la foi,
Ngabo ya imani et de la charité na upendo, et ayant pour casque l'espérance du salut. na tunakofia tumaini ya wokovu. Car Kwa maana Dieu ne nous a pas destiné à la colère, Mungu hakutuandalia sisi kasirani, mais Dieu nous a appelés lakini pour alituita acquérir le salut juu kupata par wokovu notre Seigneur Jésus-Christ, kupitia Bwana wetu Yesu Kristo qui est mort pour nous, aliyekufa kwa ajili yetu, afin que, kwa ajili soit que nous veillions, soit que nous mourions, au tuishi au tufe, nous vivons ensemble avec lui. lakini tuishi pamoja naye. Exhortez-vous réciproquement Basi mujifariji et pamoja na wengine, édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. mujitie moyo pamoja na wengine jinsi kwa kweli mnavyofanya. Ça ne demande pas l'explication, frère. Hailomi mafasirio mambo haya. Si tu connais pourquoi Dieu t'a appelé, Kama unajua kwa nini Mungu tu alikuita, ne vas pas jouer avec ce salut. hauwezi kucheza na wokovu. Est-ce que vous connaissez pourquoi Dieu nous a appelés? Mnajua kwa nini Mungu alikuita? Dis-moi l'Éternel. Asema mimi J'ai Mungu été appelé pour le salut. nilikuita kwa ajili ya wokovu. Quel gagnerait un homme Mtu atapata en nini échange de son âme? kwa kubadilishana Si nafsi tu gagnes yake? tout Calvi, Kama unapata mais à la yote fin tu pars dans la seconde mort. na unaenda katika kifo cha pili, Ça te reste profiter à quoi? unapata nini? Pour ton 50 ans, 60 ans. 50 ans, miaka 15 C'est na quoi par rapport 16 à la vie wanakufa. éternelle? Hailinganishani na uzima wa La milele. vie éternelle, Uzima wa ce n'est milele pas 10 000 ans, haina miaka 10,000, ce n'est pas 1 million d'années, haina miaka milioni c'est la moja. vie de Dieu. Ni uzima wa En grec, Mungu. on appelle Zoé. Katika Kigiriki wanaita C'est zoe. une vie qui n'a pas de fin. Ni kusema ni maisha yasiyokuwa na C'est mwisho. ça l'objectif de Dieu. Ndio lengo la Mungu. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il meure. Mungu akuumba mtu ili Dieu afe, a créé l'homme Mungu pour qu'il vive heureux et éternellement. kwa ajili ya ishi na heri milele C'est yote. Satan qui a dérangé le Ni shetani aliyevuruga mambo yote. Pourquoi Dieu est venu? Ndio maana Mungu Pour alikuja rétablir cet kwa ordre-là. ajili ya kurudisha Et utaratibu c'est là qu'il ule. est en train de le conduire. Ndio anatupeleka huko Par sa parole. kwa neno lake. Frère, nous marchons par la foi. Mungu tunatembea kwa Un jour imani. la foi va s'arrêter. Siku moja imani Nous allons voir itaisha vile nous croyons. na tutaona vile tuko naamini. Amen. Amina, Amen. amina. Maintenant, rentrons dans 1 Thessaloniciens 3 là. Sasa turudi katika Watesalonika wa kwanza sura ya 5 Quand les hommes diront paix sur la terre, watu watakaposema amani na salama, c'est une parole prophétique. ni neno la Nous kinabii. sommes en train de sonder. Tuko nachunguza, Nous ne connaissons pas les jours, hatujui siku, mais il y a des signes, lakini kuna il y ishara, a des prophéties kuna qui unabii doivent s'accomplir unapaswa avant notre kutimilika départ. kabla ya kuondoka kwetu. Et Pierre nous encourage. Na Petro anatutia moyo. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Petro wa pili sura ya kwanza mstari 19. Si vous faites bien Asema unafanya de vizuri prêter attention kwa kuwa makini à la parole prophétique kwa neno la unabii comme une lampe kama taa qui luit dans ce monde de ténèbres inayoangaa katika ulimwengu wa jusqu'à giza ce que Jésus paraisse dans vos cœurs. hadi Yesu atakapoonekana mioyoni mwenu. Jésus-Christ c'est l'étoile du matin. Yesu Kristo nyota ya asubuhi. Sondez la parole prophétique. Chunguzeni neno la unabii. Pourquoi nous surveillons la prophétie? Ndio maana tunafuata unabii. Les événements qui se passent au Moyen-Orient. Matukio yanayofanyika kule mashariki. Tu tunafuata sur ma télévision. Tunaona kama mambo yale kwenye TV. Pas le temps de kufuata mazi magique les novelas. Ce n'est pas le temps de suivre mambo ya maji magique. Il y a quel enseignement, quelle éducation, quelle éducation. Ya kupita hii mwanasikia. L'éducation qui va dépasser ce que vous écoutez ici. Nous notre enseignement c'est ici. Mafundisho yetu sisi Nous ni sommes hapa. enseignés de Dieu. Tunafundishwa na Mungu. Et passez pas les choses où il est bien tuilé. Il ne faut pas Derrière faire chaque des choses film, comme il y a ça. un esprit. Dans chaque film, kila filamu Et kuna roho. l'esprit se nourrit de ce que vous voyez. Na roho inakuwa na kula vile mnavyoona. Amen. Amina. Alors, cette écriture, Na andiko hili comme nous avons dit, lilivyosema, les matériaux pour construire le 3e temple, c'est déjà prêt. vyombo vya kujenga hekalu ya tatu viko tayari. Frère, Israël, on a déjà même pris les mesures. Ndugu, katika Israeli hata mipaka yote wameshafanya. Avant que Trump ne quitte la Vipimo. Maison Blanche, Kabla Trump aingie katika nyumba ya on Marekani, est allé prendre les mesures sur l'emplacement du temple. walienda kupima vipimo vyote mahali Ils ambapo attendent watajenga seulement. hekalu. Ils attendent. Wanaongojea tu. Et tous les matériaux, c'est déjà là. Vyombo vyote vya ujenzi viko Il y a pale. eu même la vase rouge. La vase rousse plutôt. Kuna nini? Ule ngombe wekunda. Kuna ngombe mwekunda. Si vous lisez dans Lévitique, Kama unasoma katika Walawi, on faisait avec ça l'eau de purification. walikuwa wanafanya wakati wa kusafisha, On les brûlait. walikuwa wanamchoma. Un homme saint prend la cendre Mtakatifu mmoja anabeba machifu, et il va mettre dans l'eau qui était dans la cuve de rein. anaenda kuweka mbele ya kile kibirika C'est ce kilikuwa qu'on kule appelle l'eau de mbele, purification. ndio wanaita maji ya utakaso. Cette vache-là Na ule ngombe avait disparu en Israël toutes ces années. alipoteleka Muisraeli miaka yote. Frère, arrivé dans les années 2010 ici, Mu miaka 2010 on voit seulement cette race-là réapparaître en Israël. waliona ule ngombe anaonekana tena mdunia. Frère, tout est déjà là. Ndugu, vyote viko Ils tayari, attendent seulement qu'on signe la paix. wanaongojea tu wasaini mkataba wa amani. Amen. Amina. Et frère même dit, Na ndugu, quand anasema on signe ces accords-là, watakapo saini l'Église mikataba n'est ya plus sur la terre.
L'église n'est plus sur la terre. Kanisa haina tena duniani. J'étais à Mbujimayi. Nilikuwa Mbujimayi en 2020. Mwaka 2020. Au mois de septembre. Et nous suivons la télé. Tulikuwa tukifuata kwenye TV. Israël. Israeli. Depuis 48 qu'il est rentré dans sa patrie. Tangu mwaka 48 alipoingia rudia kwa nchi yake. Tous les voisins sont les ennemis. Majirani wote wake ni maadui. Nous, vous voyez seulement les petits Rwandais, comment ils nous ont mis. Sisi tunaona tu Rwanda hapa jinsi kanavyotutatiza. Mais imaginez, tous les voisins sont des ennemis. Lakini majirani wote wa Israeli ni maadui wake. L'existence de ces peuples-là. Wale watu. Ils n'existent pas par la grâce de Dieu. Wanaishi kwa neema ya Mungu. C'est l'accomplissement des prophéties. Ni timiliko ya unabii. Na il n'y a que 2 voisins. Kuna majirani wawili tu qui ont signé la paix avec Israël. Ambao walisaini amani na Israeli. C'est l'Égypte, Misri et la Jordanie. Na Jordanie. Et ça nous voyons c'est dans la guerre de 6 jours. Na tunaona katika vita ya siku 6. Ce n'était pas de bon gré. Haikuwa kwa Quand Israël les a frappés. Ni wakati walipopigwa na Israeli. Ils ont tenté Israël à frapper. Walijaribu Israeli na wapiga. Regardez le documentaire de guerre de 6 jours. Angalieni filamu ile ya vita ya siku 6. On n'a pas le temps d'entrer en détail. Hatuna na wakati wa kunya katika upana. L'Égypte avait 1000 avions de guerre. Misri alikuwa na ndege 10 za vita. Et l'URSS lui avait fourni. 10,000. Que l'URSS lui avait donné. Ambao URSS alimpatiaka. Et Israël avait seulement 180 avions. Israeli alikuwa na ndege 180 tu. Voyez un peu la différence. Oneni utofauti. 1000 contre 180. 1000 na 180. Tous les Arabes réunis, les grandes armées des Arabes. Waarabu wote na jeshi zote. Ils étaient 40 millions d'Arabes. Walikuwa 40 millions. Et le juif était seulement 500 000. Na Wayahudi walikuwa tu 1500. C'est pourquoi même les États-Unis avaient peur. Unaona gisi gani Marekani alikuwa na woga. On a conseillé Israël. Walimshauri Israeli. N'attaque pas. Hapana kushambulia. Si tu attaques l'Égypte, ukishambulia Misri, kazi yako. Utapigwa. Hata kusemelele. Nous n'allons pas t'aider pour toi. L'URSS tire l'Égypte l'oreille. URSS kamuita Misri. N'attaque pas Israël. Usimshambulie Israeli. S'il t'attaque en premier, kama anakushambulia mara nous viendrons t'aider. Mais si toi tu attaques, lakini wewe kumshambulia wa kwanza, ole wako. Et ils étaient restés comme ça. Balaki vile. Et j'ai vu Moshe Dayan, le général le Borgne là. Nilimwona jemadari yule jemadari. Il dit à Ben, il invite le premier ministre. Akamuita waziri wa kwanza. Il dit Eshkol, pourquoi tu hésites? Kwa nini wewe unasita? Tu as le meilleur armée du monde plus que celle qu'avait le roi David. Una wanajeshi wakubwa sana wazuri kupita wale waliokuwa na Daudi. Eshkol a pris le risque. Wanaita Eshkol, le premier ministre Eshkol. Yule waziri wa kwanza Eshkol, il a accepté de prendre le risque. Alikubali kubeba hatari. Il a dit demain matin attaquons l'Égypte. Akasema kesho asubuhi tushambulie Misri. Les généraux ont déclenché les opérations à 7 heures. Majemadari walijiandaa vizuri asubuhi mapema. Et c'est le pilote là qui témoigne. Na yule naoza alikuwa akishuhudia. Il dit nous avons survolé le delta très bas. Asema tulijaribu kuruka chini chini. Pour échapper aux caméras radar des Égyptiens. Ya kuepuka kamera za wale waadui. Même les paysans égyptiens les ont vus. Hata wale washamba washenzi wa Misri waliona. Ils croyaient qu'ils étaient de l'aviation égyptienne. Waliwapepea wakidhani kwamba ni watu wa Misri. Il dit quand nous sommes entrés au Caire, wanasema walipoingia katika mji mkuu wa Misri, nous avons regardé sur les pistes, walitua pale kwenye uwanja wa ndege, 1000 brigades, 1000 avions. Kulikuwa ndege 1000. Et les pilotes égyptiens dormaient à l'intérieur de leur cockpit. Na wale manaoza wa Misri walikuwa ndani ya zile ndege. Ils attendaient aussi qu'on siffle. Walikuwa naongojea tu filimbi. Israël les a surpris. Na Israël aliwashtusha kwa ghafla. Dans 30 minutes. Kwa dakika 30 l'aviation était anéantie. Basi ndege zote ziliharibishwa. Frère, quand vous regardez ça, ndugu mnapotazama haya, ni mkono wa Mungu tu. C'est ainsi que l'Égypte a accepté de signer les accords de paix. Misri alikubali kusaini mikataba ya amani. La Jordanie qui a osé aussi entrer. Jordan alipojaribu naye kuingia. C'est ce jour-là qu'Israël a arraché la vieille ville de Jérusalem jusqu'au soir. Ndio siku ile Israeli alipata yule mji wa Yerusalemu mpaka region ya leo. Il a la ville de Jérusalem, l'ancienne ville là. Alichukua yule mji wa zamani wa Yerusalemu. Jusqu'aujourd'hui hata onyesha kulomba c'est pas question. Leo jusqu'aujourd'hui même l'ONU a essayé de plaider, il y a pas de solution. Craignant qu'on lui arrache la partie qui reste. Wakiepuka kupoteza na ile sehemu iliyobaki. Lui aussi la Jordanie a signé. Alisaini. Il n'y a que 2 pays. Ni nchi mbili tu. Depuis 60. Tangu miaka 60. Frère, ndugu, arrivé en 2020 ici. Kufika miaka 2020. C'est moi-même qui regardais la télé. Mimi nilijionea mwenyewe. On voit les Émirats Arabes Unis. Tuliona wale Waarabu wote wanaoungana huko. Les Émirats Arabes Unis, oui. Ce sont 7 pays puissants arabes. Nchi 7 za nguvu sana za Waarabu. Comme les États-Unis d'Arabes. Ni kama vile Marekani ama nchi zilizoungana na Waarabu. Capitale Abu Dhabi. Na mji mkuu wa Abu Dhabi. Ils sont venus. Walikuja un jour. Kwa siku moja. Du temps de Donald Trump ici. Wakati wa Donald Trump. Pour signer les accords de paix. Kwa ajili ya kusaini mikataba ya amani na Israeli. Frère, c'est un grand signe. Ndugu, ni alama kubwa. Combien avez vu ça? Ni wangapi waliona hii?
Suivez les informations qui se passent au monde. Frère Branham a dit, si tu veux connaître quelle heure, regarde la montre. Si tu veux connaître la date, regarde le calendrier. Et si tu veux connaître aussi quel temps nous sommes, quel temps pour l'épouse, regardez Israël. Israël, c'est une aiguille d'or sur l'horloge de Dieu. J'ai vu le premier ministre Benjamin Netanyahu. Il était enthousiasmé. À l'intérieur de sa cockpit de l'avion, on a écrit dans 3 grandes langues. En hébreu, en arabe et en anglais. Peace of Abraham. La paix d'Abraham. Voyez frère, nous lisons ici, quand les hommes diront paix, et même les politiciens ne savent pas ce qu'ils font. Nous surveillons la prophétie. Et le même jour, le royaume de Bahreïn est venu aussi signer. Le royaume de Bahreïn, c'est un grand pays arabe là. Et avant que Trump ne quitte la Maison Blanche, le Maroc est entré dans les accords de paix. Oui, il a signé aussi les accords. Qu'est-ce que nous attendons encore? Vous pouvez attendre seulement demain. Vous sentez seulement que l'Arabie Saoudite, l'Iran, Pyongyang sont venus aussi. Frère Branham dit, quand ces accords sont clôturés, l'église n'est pas sur la terre. L'église, réveillez-vous. Il est plus tard que vous le pensez. Nous qui sommes du jour, soyons sobres. Nous voyons comment Dieu est en train d'achever son œuvre sur nos yeux. C'est l'achèvement. Et nous avons de grandes promesses qui nous attendent. Lisons Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel 36. 36. La dernière partie de ce verset. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. L'église dit amen à cela. Ce n'est pas un prophète. Lui qui a commencé son œuvre. Il dit j'ai parlé et j'agirai. Ce qui fait la force de notre Dieu, c'est l'accomplissement de ses promesses. Dans Zacharie 14, chapitre 10. Oh, j'aime la traduction de Darby. Il y a quelqu'un qui a Darby ici. Le verset 1. Darby dit, demandez à l'Éternel la pluie de l'arrière-saison, au temps de la pluie de l'arrière-saison. Qu'est-ce que cela veut dire? Demandez à Dieu la pluie de l'arrière-saison. Ne forcez pas les choses dans l'église. Les prophéties, moi Dieu, non. Vivons seulement la vie chrétienne dans les limites de la parole. Dieu lui-même va restaurer tous les noms de l'église. Demandons à Dieu. Mais attendons. Si c'est le temps de Dieu, Dieu va agir. Si ce n'est pas son temps, lui-même a un temps qu'il a fixé. Frère, nous attendons la dernière action finale de Dieu dans l'église. Il va déverser ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Ça sera dans l'église universelle. C'est une forte puissance action de Saint-Esprit. Des miracles qui n'ont jamais eu lieu sur la terre. Des gens entreront dans cette église, unijambistes, et ils sortiront avec 2 jambes. Ils entreront manchots et sortiront avec 2 bras. C'est là que nous marchons. Et c'est dans un futur proche. Écoutez Zacharie, Esaïe, comment il confirme cette écriture. Esaïe 28. Esaïe 28. À partir du verset 21. Il dit, car l'Éternel s'élèvera
Bwana Mungu atainuka comme à la montagne de Peratim. kama katika mlima wa Betik. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon Atakasirika kama bonde la Gabaoni pour faire son œuvre. kwa ajili ya kufanya kazi yake, Son œuvre étrange. kazi yake ya kigeni, Et pour exécuter son travail na kwa ajili ya kutimiza kazi yake, son travail extraordinaire. kazi yake ya ajabu sana. Amen. Amina. C'est une promesse qui regarde l'église dans ces derniers jours. ambayo inachukua kanisa katika siku za mwisho. La Bible promet. Biblia inaahidi Pas kama nous allons avec un prophète. hapana nabii, L'Éternel lui-même s'élèvera dans son Mungu église mwenyewe atasimama mkanisa pour lake faire un travail, kwa ajili ya kufanya un kazi, travail inouï. kazi ambayo isiyosikilika na masikio Kufanya yake. bintu vile bantu wabaishikiaka. Des choses qu'on peut pas comprendre. Dieu va l'accomplir ici. Mungu atatimiza hapa. Il s'élèvera Asa atainuka comme à la montagne de Peratim. kama katika mlima Perati. Qu'est-ce qui est arrivé à la montagne de Peratim? Nini yafanyika katika mlima ule? Là, rentrons dans 2 Samuel chapitre 5. Turudi katika Samueli wa pili sura ya 5. 2 Samuel 5 verset 17. Samueli wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Le Philistin apprit qu'on avait oint David roi pour Israël. Sur Israël. Filistini aliposikia kwamba walimpaka Daudi mafuta kwa ajili kuwa mfalme wa Israeli, Les Philistins montèrent à la recherche de David. wakapanda kumtafuta Daudi. David, qui en fut informé, Daudi aliposikia hivyo descendit de la forteresse. akashuka katika ngome, Le Philistin arrive et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. na wale Filistini wakashuka wakazingatia bonde ya David consulta l'Éternel na Daudi akamwona Mungu en disant: akasema, monterai-je contre les Philistins? je nikawapiga vita Filistini, Les livrerai-tu entre mes mains? ni Utawatoa. utawatoa mikononi mwangu. L'Éternel dit à David: Na Bwana Mungu amwambia monte, Daudi, panda, car je les livrerai les Philistins entre tes mains. kwa maana nitawatoa wale wa Filistini wote mikononi mwako. David vint à Baal-Pératim, Daudi akaja pale pa Baal-Penatim où il battit les Philistins. ambapo akawapiga wa Filistini, Puis il dit: na akasema, l'Éternel a dispersé mes ennemis Bwana Mungu amewafukuza na kuwasawanyisha watu devant zangu moi comme des eaux qui s'écoulent. mbele yangu kama maji yanayotiririka. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim. Ndio maana mahali hapa waliita Baal-Penatim. Amen. Amina. Quand on a oint David, Walipompaka Daudi mafuta, le Philistin au nombre de, je sais pas, 50 millions ou wa combien, Filistini walikuwa kama milioni ngapi hivi Sont sijui, venus. wakaja kwa wingi. mais voyez les secrets de David. Lakini tazameni siri ya Avant Daudi, d'aller à la guerre, kabla ya kwenda kupigana il a vita, consulté Dieu. kwanza alienda kumuomba Mungu. C'est pourquoi Frère Branham dit: Ndio ndugu Branham anasema, parlez à votre pasteur, kumwambia mchungaji même wako des petites choses. hata tu vitu tudogo tudogo. C'est pourquoi mon Christ a dit: Toi tu es quel type de on a chrétien? fiancé le pasteur à Chioue, Tu es fiancé, le pasteur ne connaît on a pas. haut pasteur à Chioue, Tu maries, le pasteur ne tu connaît divorces, pas. le pasteur ne connaît rien, Unavunja ndoa, pasteur on a hajui. zama commerce, pasteur à Chioue. Le pasteur ne connaît pas. Et comme on a chomba, Dieu pasteur, Maintenant, angalia tu vas tomber en nisikoje. faillite, maintenant tu vas venir Pas informer. le raison de me former. Quand tu as commencé ce que tu l'as informé, Le message dit: ujumbe unasema, parlez à votre pasteur, umwambie mchungaji même wako des petites choses. hata na vitu tudogo tudogo. Votre pasteur, Mchungaji wenu c'est l'ange de l'église de Kalemi. ndiye malaika wa kanisa la Kalemi. Ah bah c'est matin, amen, amen. Il ne dit même pas amen. C'est ça le message du temps de la fin. Ndio ujumbe wa wakati wa mwisho. Aussi de faire un ici, Juu ya ndugu il Hasani, n'y a que le Saint-Esprit à Hassan. ni Roho Mtakatifu tu ndio yuko. C'est ça le message. Ndio ujumbe. Si on allait écrire, Kama wangeandika, écrit à l'ange de Kalemi. umwandikie malaika wa Kalemi. Il est l'ange de l'église. Yeye ndiye malaika wa kanisa. Nous vous prêchons le message du temps de la fin. Tunawahubiri ujumbe wa Et wakati wa mwisho. votre bénédiction, la bénédiction de cette église, Na baraka ya kanisa hili est liée à cet homme-là que vous voyez. inaambatana na mtu yule mnayeona. Après le vous obéir. Il faut pas s'habituer à lui. Très normalement parlant, Ndugu, kwa kusema kweli, c'est lui l'évêque de Kalemi. ni yeye ndiye askofu wa Kalemi. Pasteur, évêque, c'est la même chose. Mchungaji, askofu ni kitu kimoja. Consulter Dieu, Wale Mungu c'est au travers des anciens. kupitia wazee. La Bible dit: Biblia inasema, quelqu'un parmi vous est-il malade? je mmoja katikati yenu ni mgonjwa? Jacques 5,14. Yakobo 5:14. Il attend le passage de l'évangéliste. Oh, tunangojea kupita kwa mwinjili. C'est ça. Ndio vile. Qui Angojee. appelle les anciens de l'église. Awaite wazee wa kanisa. C'est les anciens. Wazee ndugu, C'est comme une nuée ni kama wingu qui empêchait que le soleil ne frappe pas le peuple. lilikuwa likizuia jua isipige watu. Est-ce que vous comprenez ça, l'église? Je mnaelewa kanisa? C'est une nuée Ni wingu dans le désert pour que le soleil ne vous frappe pas. katika jangwa, jua Dieu a mis isipige. des anciens. Mungu aliweka wazee. Il dit que les anciens prient pour cet homme-là, Wazee wamwombea mtu ule éloignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. mpaka mafuta kwa jina la Il Yesu. dit la prière des anciens Asema maombi ya wazee sauvera le malade. itamponya mgonjwa. Même si tu avais commis des péchés, Hata kama ulikuwa na dhambi nyingi quand sana. l'ancien prie, Kwa wazee Fais wanaomba, pardon de les péchés là. Mungu anasamehe dhambi yenyewe. est-ce que vous comprenez quel pouvoir Dieu a donné aux anciens? Unaelewa kazi ambayo Mungu aliwapa wazee? Et où le chef de la Dieu tout le monde Vous jouez avec lui comme ça parce que vous saluez. Hein? Hein? Est-ce
si vous catholique, vous avez un évêque, peut jouer avec l'évêque catholique. Un évêque qui passe dans son véhicule. Quand tu vas commencer, respectez vos conducteurs. Ayez pour eux la différence. Le respect. Dieu exige le respect. Dis ne touche pas mes ouins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Comment les Bibliens comme Gitando on a critiqué pasteur? Comment tu veux critiquer le pasteur? Tu es en train de placer ta maison sous la malédiction. Qu'est-ce que le pasteur prier pour mes affaires? Attends, ça aide Dieu. Comment il va t'aider? Commencez d'abord par aimer vos conducteurs. Les aimer d'abord. Est-ce que tu as déjà invité le pasteur chez toi? Ou l'inviter pour Bakeni? Toi, tu ne fais qu'inviter les visiteurs. Hein? Moi, mon pasteur, c'est mon ami. Mais pasteur, vous me dites qui est? Aimez d'abord l'homme de Dieu. Tu me prends de quoi ça? Tu dois t'aider à ma vie spirituelle. Tu vas t'aider dans la vie spirituelle. Si tu connais plus que ton pasteur, tu vas mingi couper ta pasteur. Quitter l'église. Pasteur attache au fondé. Même si le pasteur n'a pas toi, tu es licencié. Frère, je vous dis les choses que moi j'ai palpé. J'avais mon pasteur le feu moulage. Il n'avait pas étudié comme moi. Parce que français ça dit. Je l'ai consulté même pour les choses médicales. J'ai mon centre privé. J'ai mon centre personnel. Même des questions compliquées, je lui pose la question. Je suis en train de m'expliquer mon français. Il ne sait même pas me l'expliquer. Il parlait en français, frère, tu fais ça. Comme si tu as suivi la voie de Dieu, tu es obligé de défendre son serviteur. Attache kufanya économie. Même s'il n'a pas fait l'économie, $5 000. Il n'a jamais touché 5 000 $. Mais moi, il était projet à $1 million. Si tu lui donnes ton projet d'$1 million, il va prier pour toi. C'est ça consulter Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était une parenthèse. C'est ça le secret de David. David a consulté Dieu. Dieu lui a dit, et il a bâti les Philistins. La Bible continue. Il s'élèvera comme à la montagne comme dans la vallée de Gabaon. L'Éternel s'élèvera comme à la vallée de Gabaon. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vallée de Gabaon? Nous sommes dans Josué chapitre 10. Oh là là, le temps est parti. What happened today? Terminons ça dans 5 minutes. Il est 25, je termine, j'ai encore 5 minutes. Dans la vallée de Gabaon, partie du premier verset, Josué chapitre 10. Adonitsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé de la ville d'Aï et l'avait dévoué par interdit. Et qu'il avait traité le roi d'Aï et Aï avec son roi comme il avait traité Jéricho avec son roi. Et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël. Et Israël était au milieu de Gabaon. Alors il eut une forte peur. Car Gabaon était une grande ville. Comme une ville royale. Plus grande même que la ville d'Aï. Et tous les hommes de Gabaon étaient des vaillants. Alors Adonitsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oram, roi d'Hébron, à Pirim, roi de Jarmit, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi de Glon, dit, montez vers moi, aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué, avec les enfants d'Israël. C'est longtemps. Alors écoutez l'histoire. 5 pays. Ils sont venus. Disons Rwanda, Burundi, Angola, Tanzania, quoi encore ici, Kenya, Zambia. Ils viennent entourer le Congo. Alors Tshisekedi appelle Josué. Viens m'aider. On va l'écraser. La Bible dit, Josué est parti vite. D'abord l'Éternel a dit à Josué, verset 8.
L'Éternel dit à Josué, ne les crains point. À ta ville de 5 pays. Même si ce sont 5 pays. Ne les crains point. Car j'ai les livres entre tes mains. Et aucun Dieu ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux. Après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite. Akabapika sana près de Gabaon. Les poursuivit jusqu'à le chemin qui monte à Beth-horon et les bâtit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. La Bible dit, ceux qui mourirent par le pied des grêles furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée des enfants d'Israël. C'est droit. Ils viennent entourer. J'ai dit, je les livre entre tes mains. Josué arrive là. Il dit, il les a bâtis. Dieu lui-même ouvre le ciel. Il dit des grosses pierres. Dieu a commencé à jeter des pierres. Ça va t'enterrer là même. L'Éternel commence à jeter des pierres. Et ceux qui mourirent par les pierres furent plus nombreux plutôt que ceux qui furent tués par les pierres. Écoutez, alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, Josué dit en présence d'Israël, soleil, Josué, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Shimama pa Gabaon. Il dit au soleil, il n'a pas prié. Il dit l'Éternel, Josué parla parce qu'il était sûr que je suis avec Dieu. Soleil, arrête-toi là-bas. Et toi lune, n'avance pas 2 cm. Alors Josué parla. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Verset 14, écoutez, c'est le verset que j'ai cherché. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Ça c'est le français. Il n'y a jamais eu. On n'a pas dit qu'un jour comme celui-là ne viendra pas. Il n'y a jamais eu avant et après. Mais Josué a dit, Isaïe 28, il nous promet nous. Il dit l'Éternel se lèvera pour faire ce qu'il avait fait à Gabaon ce jour-là. Amen. Nous allons seulement parler et la chose va arriver. Ça ne sera pas la prière. Tous nos frères qu'on interprète ici, au nom de Jésus, c'est toi, écoutez ma voix. Bien-aimés, soyez consolés. Le jour vient. Allez. Amina. Et c'est lui qui a fait cette promesse, c'est Dieu. La dernière écriture, Romains chapitre 16, verset 20. Il dit bientôt, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. L'église dit amen à cela. C'est par la foi que nous prenons les choses de Dieu. Cette promesse va s'accomplir avec toi, ma soeur, avec mon frère. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Qu'est-ce qu'il a parlé? Il dit bientôt, le Dieu de paix lui-même. Ne vous inquiétez pas. Marie s'inquiétait. Mais comment cela va arriver? Je suis vierge. Et la réponse, non, ce n'est pas ton affaire. Je ne connais pas un homme. Il ne m'en
mambo ya banaume. Le Saint-Esprit te couvre son ombre. Amen. Nous aussi, ne nous demandons pas comment ça va arriver. Mettez seulement foi dans la parole de Dieu. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Il dit bientôt, le Dieu de paix écrasera Satan sous le pied. Pour ce soir, quel Seigneur. Na kiwazi kila mmoja wetu anatoka mkujisikilia. Chacun de nous vient d'écouter de soi-même. Anasikia kile kenye Mungu eko natupangia. C'est que Dieu est en train de préparer pour nous. Juu ya kuweza kunyakuliwa. Pour l'enlèvement. Tuko na malako makubwa. Nous avons des merveilleuses promesses. Hivi basi mwambie Bwana. Si donc dit au Seigneur. Niko na ile hamu. Que j'ai cette envie. Niwe na ile kiu. Que j'ai cette soif. Ya kukutamani we Yesu. De te vouloir toi Jésus. Ijapokuwa mu mateso. Quelles que soient les souffrances. Wala magonjwa. Ou les maladies. Biblia iko na andiko inasema. La Bible a une écriture qui dit. Ni kitu gani kitatutenga na upendo wa Kristo? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Roho wa Mungu anasema wazi. L'esprit de Dieu a été clair. Kakazi kadogo. Les petits travaux seulement. Unataka kuoa bibi wa pili. Tu veux avoir une deuxième femme. Bibi wa tatu. La troisième. Tunapaswa kujizuiza. Nous devons être sobres. Tunapaswa kujizuiza. Devons être sobres. Ni Yesu gani ulikutana naye mwenye akubadilishi kwa Jésus que tu as rencontré qui te change pas pour ôter l'envie en toi. Frère ba infiltré habata ingia. On fait jamais les infiltrer. Mbingu ni mpaka 100%. Au ciel c'est seulement 100%. Katika maombi yetu. Dans nos prières. Tutamkumbuka dada Hippolyte. Nous allons se bénir la sœur Hippolyte. Ni mgonjwa anavamiwa na pepo mchafu ya homa. Elle est souffrante de la malaria. Ndugu Chibewa pale Kabalo iko katikati yetu. Père de Kabalo au milieu de nous. Na yeye anahitaji kufanya safari. Mzee Numbi atakia kutufungia ibada kwa dakika chache. Mzee Numbi viendra clôturer le culte par la prière. Bwana wetu Yesu Kristo. Notre Seigneur Jésus-Christ. Hatujui tukushukuru namna gani. Nous ne savons comment te rendre grâce. Unasema kwamba maneno ulificha watu bakili. Il a dit que ces choses ont été cachées aux sages. Ulificha watu wenye beko na heshima. Ces choses ont été cachées aux honorables. Ulificha watu wakubwa au Seigneur. Ces choses ont été cachées aux grands de ce monde. Ukatafuta sio wapumbafu. Mais tu nous as cherché nous les insensés. Watu wasiojua lolote. Les gens de watu wenye hawana akili. Les gens ne sont pas intelligents. Watu wenye hawana ujuzi wowote. Les gens qui sont dépourvus de Baba ukatufunulia ineno. Père, tu nous as révélé cette parole. Ineno ya uzima Seigneur. Cette parole de la vie Seigneur. Ingekuwa ni juu ya sifa ya dunia tungepotea. Si c'était pour la gloire de ce monde on serait perdu. Ingekuwa ni juu ya kujulikana tungepotea. Si ça serait pour le succès on serait perdu. Upendo wako ulikuwa juu yetu Seigneur. Mais ton amour était sur nous. Kama ulibeba imaneno. C'est pourquoi tu as amené ces paroles. Maneno yenye kuwa na nguvu. Les paroles qui ont puissance. Maneno yenye kuwa na uwezo. Les paroles puissantes. Maneno yenye kutupatia tumaini. Les paroles qui donnent de l'espérance. Hata kama tuna na kitu mudunia. Même si nous n'avons rien dans ce monde. Tunajikuta tuko watajiri kuliko watajiri. Mais nous nous trouvons riches plus que les riches de ce monde. Baba, asante kwa kazi uliyoifanya. Père, merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Tufanye nini Seigneur? Nous savons quoi faire pour toi Seigneur. Mais notre reconnaissance sur nos cœurs. Nous plaçons nos cœurs. Tu as pris notre cœur. Tu as pris nos âmes. Nous les plaçons entre tes mains. Nous venons entre tes mains Seigneur. Pour cette reconnaissance que tu as fait Seigneur. Nous aussi nous parlons comme Pierre. À qui irions-nous Seigneur? C'est toi les paroles de vie. Les paroles de vie éternelle. Nous avons écouté Seigneur. Tu ne peux pas laisser l'un de tes enfants puisse négliger cette parole et qu'il soit perdu Seigneur. Tu nous as pas appelé pour aller à la perdition. Mais tu nous as appelé pour hériter de ton royaume. Père, nous abandonnons entre tes mains. Nous ne savons comment nous expliquer. Nous ne savons quoi faire Seigneur. Quand tu as dit tu es fidèle. Toi qui avais commencé tes œuvres. Et tu vas nous faire parvenir à la perfection.
kamilisha majama, perfection nos familles, les frères, kamilisha watumishi yako, perfection des serviteurs, kamilisha Seigneur kanisa lote nzima, perfection l'église entière, toshe mvurugo katikati yetu, ôte la confusion. Mungu alisema ya kwamba watoto wangu wanatembea na mvurugo, Que tu as, parce que tu as dit que tes enfants ne vont jamais dans la confusion. maneno yako Seigneur, Donne la compréhension de ta parole. ule utiifu ambao utaleta Roho Mtakatifu ndani Et yetu, que nous soyons obéissants afin d'avoir cette espérance. Dieu tout puissant. Tunajua kama utabifanya. Nous savons que tu vas le faire. Sababu wewe mwenyewe ulituagiza. C'est toi-même qui nous as promis, Père. Usemake bongo. Tu ne mens jamais. Uko Mungu wa kweli. Tu es un Dieu véritable. Sema pale penye uko. Tu as dit là que tu es. Na sisi tutakuwa pale. Nous y serons aussi. Timiza neno lako Seigneur. Accomplis ta parole, Seigneur. Katikati yetu kama uko bagonjwa. Au milieu de nous s'il y a des malades. Wewe ndio mganga mkuu. C'est toi le grand médecin. Hakuna mtu alikia en présence yako. Personne n'est venu à ta présence. Nakarudia vile vile. Et rentré tel qu'il est venu, Seigneur. Tous ceux qui sont venus à ta présence. Ils ont trouvé des bénéfices. Et que tes filles et fils puissent avoir des bénéfices. À ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu es un Dieu qui ne change jamais. Ce que tu as fait avant, tu le feras encore aujourd'hui, Seigneur. Merci, nous avons à toi, Seigneur. Nous voulons nous disperser. Il y en a qui est de la sœur qui est souffrante. Toi, tu es un grand médecin. Il y a un frère qui va voyager. C'est toi, un Dieu qui voyage avec des voyageurs. Voyage avec lui. Viens-toi de nous aussi, Seigneur. Dans nos maisons, que nous puissions aller ruminer cette parole. Et quand allons ruminer, que tu nous visites même la nuit. Pendant que nous sommes endormis. Et nous montrer ce qui reste encore. Pour que nous puissions nous y accrocher. Selon ta volonté. Bénis les serviteurs. Bénis tous tes enfants. Que tu sois avec nous à notre chemin de retour. Pour que nous soyons à l'abri des dangers. Si demain existera encore, que nous venions écouter ta parole. Bénis également ton serviteur qui a guidé la pensée. Que tu donnes maintenant qu'il va encore méditer, que tu lui donnes des révélations. Nous nous confions en toi, Seigneur. Et que nous croyons que tu seras avec nous à tous les temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.